Ici, on demande que Kamouleta puisse libérer la chose. S'il dit oui, c'est Vekana qui rentre, nous applaudissons. Merci d'avoir répondu. S'il dit oui, merci d'avoir répondu à la question, voilà. Bien que tardivement. Alors, Monsieur Victor Mongo, vous avez parlé de la paix, Jean-Wembo Kasongo parle de la stabilité. Ça signifie qu'il y a instabilité. Pour vous, cette instabilité institutionnelle est créée par qui? Bon, merci beaucoup, Fader. Je dois commencer par vous dire que Jean m'a pris beaucoup de temps. Veuillez me pardonner. Prenez le temps. Vous allez aussi comprendre qu'on a aussi des ordonnés. Je comprends qu'il veut se faire des rivales à moi, mais il n'y a pas de problème. Ne vous en faites pas. Non, moi-même, je l'ai soulevé que Jean Mbokasso m'a pris beaucoup de temps. Tout à fait. C'est bien. Vous savez, M. Fader, nous sommes en train de regretter. Au Sankourou, il y a plusieurs manières que les gens sont en train de se jouer avec les institutions provinciales. Nous avons plusieurs éléments qui font que la province de Sankourou ne puisse pas avoir les stabilités. Je commence par vous dire que, premièrement, nous avons la déconsidération. Après la déconsidération, nous avons hybridation, si vous pouvez créer quelque chose. Hybridation sur les injonctions politiques, administratives plutôt, et aussi, nous avons un problème de manque de la volonté. Ces trois choses font aujourd'hui l'instabilité institutionnelle dans la province de Sankourou. Je vous donne l'exemple de la déconsidération. Au niveau de la déconsidération, nous avons d'abord, par exemple, les élus. Les élus nationaux, les élus sénateurs, les élus députés provinciaux, les élus conseillers communaux. Alors, nous trouvons que dans leur façon de gérer des choses, il y a un problème de la déconsidération à ça. Vous allez trouver par exemple un sénateur, je donne l'exemple, un sénateur qui est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Depuis qu'il a été élu, je donne l'exemple, il n'a jamais revenu pour connaître que sa base naturelle c'est à l'Assemblée provinciale. Un député national qui est élu depuis peut-être 2024 ou 2023, il n'a jamais été dans sa base naturelle pour soit voir sa base. Et aussi, vous allez voir même un conseiller communal, et conseiller communal plutôt, les conseillers communaux en général, qui n'arrivent pas à comprendre que nos bases naturelles, ce sont nos communes. Alors, cette déconsidération est vice-versa. Vous allez voir aussi aujourd'hui, les gouverneurs de province qui est l'élu de l'Assemblée provinciale, sa base naturelle, parce que les gens sont en train de faire la confusion, la base naturelle d'un gouverneur de province, c'est au niveau de l'Assemblée provinciale, où les gens vont commencer à s'opposer. Je ne parle pas seulement de VKK, je parle de plusieurs gouverneurs de province de Sankourou que nous avons vécu ici. Je me rappelle à l'époque de Olongo, parce que nous on a vécu, vous venez de parler que j'étais parsec. Vous avez été parsec. J'étais le parsec de ministre des Femmes. J'étais encore le parsec de la dame Charlie qui est députée dans la province d'Olongo. Alors, les gens vont comprendre que Olongo avait dédié l'Assemblée provinciale comme sa belle-mère. Est-ce que ça ne veut pas vous dire quelque chose? La belle-mère, si aujourd'hui elle va dire que je ne veux pas que toi tu puisses toucher à ma fille, même si tu peux faire comment, elle finira à bloquer. Alors, pour ne pas avoir cette difficulté, il faut revenir dans sa belle-mère pour être parié à n'importe quelle circonstance qui peut vous arriver. Même si cette belle-mère vous demande ce que vous ne pouvez pas. Vous allez toujours vous démêler pour qu'elle ne puisse pas être lésée. Elle va toujours bénéficier de ce qu'elle a besoin. C'est pourquoi moi, je reviens ici. Donc pour vous, le gouverneur doit travailler que pour sa belle-mère. Tout à fait. Qui est sa base. Sa base naturelle. Voilà, c'est l'Assemblée provinciale. Tout à fait. Alors si on a donné ces exemples, c'est pour vous dire qu'au Sankourou, les gens sont censés à minimiser leur base. Je donne l'exemple du gouverneur de province qui est entouré par soit un ancien député, soit un ancien gouverneur, soit un ancien député, candidat député qui n'a pas réussi, mais qui n'arrive pas à donner les bons conseils au gouverneur de province, qui lui donne que l'opposition pour commencer à s'opposer devant sa base naturelle. Aujourd'hui, s'il y a la déconsidération pareille, on ne peut pas trouver la solution pour l'émergence de nos institutions. C'est pourquoi, à cette occasion, je vous dis avec toute sincérité que lorsqu'on commence à déconsidérer la base, la sanction qui est privée, c'est être hors périmètre.
La situation de la province du Sankuru. L'Assemblée vous met hors périmètre. Hors périmètre. Parce qu'elle n'est pas satisfaite. Non, ça doit vous créer les ennuis. Alors, vous allez voir même à l'Assemblée aujourd'hui, parce que cette déconsidération est vice-versa. Voilà. Quand on a commencé à vivre des choses, moi j'avais dit avec vous ici qu'aujourd'hui l'Assemblée provinciale, je me rappelle avec les collègues Maître Akoul, on disait que l'Assemblée provinciale n'a pas bien joué par rapport à sa composition des bureaux. Cette déconsidération n'est pas dite seulement parce qu'il y a un problème de quitter. La déconsidération a commencé à l'Assemblée provinciale. Parce que moi je suis un analyste politique, public d'ailleurs, analyste et assistant des universités. Nous avons commencé à voir que l'Assemblée avait commencé les mauvaises choses. Le fait que l'Assemblée a une dame, je ne suis pas ici pour inventer n'importe qui, mais j'analyse les effets qui se passent à la province du Sankuru. Une dame qui est députée provinciale, unique dame, parce que si on peut faire avec vous le calcul aujourd'hui ce soir, on va trouver que les femmes sont nombreuses dans la province du Sankuru que les hommes. Mais les femmes ont donné la chance à leurs femmes, à leurs collègues, de représenter ces femmes dans l'Assemblée provinciale. Mais on compose le bureau provincial, il n'y a aucune dame. Alors qu'elle était l'unique. Elle était l'unique. Au niveau de l'Assemblée provinciale, il n'y a pas une dame qui chapeaute dans les bureaux. On arrive au niveau du gouvernement provincial, la dame n'a même pas un ministre, n'a même pas un cordon. Cette considération est vice-versa. Donc, mais au niveau du gouvernement, il y a une dame qui est ministre. Non, je parle de la dame qui devait recommander. Ces recommandations n'ont jamais été respectées. Ah, voilà. Donc la dame qui est députée. Elle n'a jamais reçu même un quota. Voilà. Alors, ces recommandations n'ont pas été considérées. Tout à fait. Voilà. Alors, les gens vont me comprendre mal, mais nous sommes dans des analyses, des effets. Voilà. Alors, ma question était quelle analyse faites-vous? Tout à fait. Voilà. C'est pourquoi. Dans ce que je peux vous dire par rapport à la déconsidération, nous avons trouvé que l'Assemblée provinciale n'a pas commencé seulement avec quitter, et même n'ont pas bien joué. Parce que moi je suis en possession de la motion du gouverneur, où on a parlé que le gouvernement provincial n'a pas respecté la géopolitique, d'où on trouve qu'il n'y a pas, les territoires de l'USAM n'étaient pas représentés. Ce sont des déconsidérations pareilles qui ont créé les ennuis dans la gestion de la province du Sankuru aujourd'hui avec le gouvernement de Kité. Alors, ça c'est un point. Dans la province du Sankuru, nous trouvons encore une chose que je viens de vous dire ici, le problème des hybridations sur les injonctions politiques. Vous allez trouver que le gouverneur de province manifeste ici la volonté de travailler avec les députés provinciaux qui sont responsable de l'Assemblée où il est l'émanation. Voilà. Mais à un moment là, ce dernier prend le courage de se manifester là avec son gouvernement, son programme discours on adopte, il manifeste là avec eux, mais quelque part, il reçoit les injonctions purement politiques et maintenant de son parrain politique. Là, il y a déjà un problème de hybridation des injonctions. Voilà. Alors, s'il y a les hybridations, si les injonctions politiques, là, à ce moment, on sous-attend de l'échec par rapport à ce que la population est en train d'attendre. C'est ça, c'est qui crée des problèmes aujourd'hui. Donc il faut respecter les dictats de Kinshasa. Maintenant, à qui on peut respecter? Or, il est l'émanation de l'Assemblée provinciale où il est en train de mettre... L'Assemblée aussi qui est l'émanation de la population. De la population. Alors, on trouve qu'il y a un problème à la gestion des choses publiques de l'État. À qui on peut respecter, à qui on peut rejeter. C'est à ce moment-là qu'on comprend que lorsque vous ne respectez pas les principes de là où toi tu es le provenant, ou là où tu es les ressortissants, sachez que vous ne serez pas dans le système. C'est pourquoi il y aura toujours un problème de déstabilisation politique des institutions politiques ou administratives de la province. Alors, après ça, nous trouvons qu'il y a un problème. Manque de volonté. Manque de la volonté politique. Voilà. Moi, je suis en train d'analyser par rapport à ce qu'on a vécu et ce que nous regrettons aujourd'hui, que si on le savait, personnellement, on ne devrait pas continuer à abandonner au long. Ah bon? J'ai des exemples. Parce que nous, la province du Sankuru n'a pas commencé aujourd'hui. La province a été démarrée depuis 2015. Où on a vu les commissaires spéciaux, on a vu les gouverneurs, on a vu encore d'autres gouverneurs. Après Olongo, il y a eu Mukumal, après Mukumal, il y a eu Lodi, après Lodi, il y a eu M. Kitenge. Alors, quand il n'y a pas la volonté politique, ça dit on ne peut pas parler de la stabilité des institutions. Alors, je vous donne l'exemple de l'homme. Pourquoi?
on devrait recevoir les injonctions de Kinshasa. Son parrain est un homme que j'ai toujours respecté. Et Sankara qui fait la fête dans le monde, même quand il parle la parole, tout le monde comprend que Sankara, c'est le Messie. Oui, j'ai toujours apprécié sa façon de parler. Alors, aujourd'hui, on devrait soit respecter ce que l'on mène pas, mais quelque part dans l'Assemblée, cherche à lui donner des injonctions, tantôt de la population, pour lui dire, dès que je reçois les injonctions de gauche à droite, je dois tout faire pour stabilité les institutions politiques ou administratives de ma province. Alors, dans son tour, il devrait d'abord écouter la population. Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, nous avons quelque chose. Les guest house que les gens sont en train de donner, même de se donner des listes. Que le gouverneur Victor a appelé comme une bicoque. Alors, mais je ne sais même pas si lui a construit même une case ici. Même un WC, je ne crois pas. Alors, il a. Je peux imaginer que peut-être son parrain l'avait interdit, mais lui disait nous devons laisser quelque chose. Alors, cette volonté politique qui manquait à Victor, que lui n'a même pas eu le temps de se rappeler que même dès que je n'ai pas voir les injonctions de gauche à droite. Alors, Victor, où est-ce que vous allez nous expliquer? On prend d'abord l'intervention d'un Sankourois qui se trouve à Bujimaï. Oui. Il est à Bujimaï et il a quand même. La sécurité et la décentralisation des affaires coutumières, exigeant la remise et reprise entre le gouverneur de la province de Sankuru, son Excellence Victor Kitenge Kanyama, visé par une motion de défiance votée par la majorité absolue des députés provinciaux composant l'Assemblée provinciale du Sankuru, son vice-gouverneur. L'avenir du Sankuru en termes de son développement semble aujourd'hui sombre. Pourquoi cet avenir semble être sombre? Parce que la province du Sankuru est en quête de son développement. Or, il est impossible de se développer dans un climat de division entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant de l'Assemblée provinciale, bien sûr. On ne peut espérer aucun progrès lorsque cette dernière, l'Assemblée provinciale, ne poursuit que ses propres intérêts, souvent mercantiles et mesquins, au détriment des aspirations légitimes du peuple du Sankuru, véritable détenteur du pouvoir dont ces élus bénéficient aujourd'hui. Il faut ici constater que l'Assemblée provinciale du Sankuru apparaît comme un frein au développement, presque comme une machine destinée